aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo très spéciale puisque je vais expliquer pourquoi je joue Link. C'est parti. Première raison, très simple, parce que j'aime le perso. Enfin, Zelda c'est certainement ma licence favorite, en tout cas parmi mes licences favorites. Et j'aime vraiment beaucoup Link, j'aime beaucoup le jouer. Quand j'étais petit je faisais des rêves que j'étais Link. J'aime trop le personnage, j'aime trop les jeux Link. Rien que le fait de pouvoir le jouer sur Smash, c'est une des raisons pour lesquelles je joue au jeu au tout début. J'étais trop heureux de juste jouer mon personnage préféré. Première raison qui est extrêmement importante, puisque quand tu joues un perso, il faut aimer ce que tu fais. Si t'aimes pas jouer ton perso, tu vas pas aller loin, puisque quand tout va bien se passer, aucun problème. Dès qu'il y aura des problèmes avec le personnage, c'est très facile de beaucoup rager sur le personnage, ou ne plus vouloir le jouer, ou voir que les aspects négatifs. Alors que perso, je m'en fous. Les points négatifs, je les connais, il faut pas être d'élu, il faut s'en rendre compte et essayer de travailler dessus. Mais je m'en fous, il aurait pu être super nul, faut quand même qu'il soit viable, et il est viable. Mais ça me dérange pas dans le sens où je vais juste faire en sorte de travailler pour combler ses faiblesses, améliorer ses forces, etc. Donc, je veux juste jouer Link, m'améliorer avec, être le plus fort possible, et ça me fait juste plaisir de le jouer. Deuxième raison, forcément, j'aime bien sa façon de jouer dans le jeu, en fait. Il y a un aspect créatif que j'adore. Je déteste quand Smash se ressemble tout le temps. C'est rare, hein, en vrai, que tout se ressemble, parce qu'il y a déjà il y a plein de persos, etc. Mais là, bon, ça fait quand même 7 ans que le jeu est sorti. Bon, il y a beaucoup les mêmes match-ups qui ressortent et les mêmes match-ups qui sont problématiques. Au bout d'un moment, ce serait bien d'avoir un peu de changement. Et sa façon de jouer à Link me correspond beaucoup, dans le sens où j'aime bien, en vrai, j'aime bien bourrer. Avec Wario, je peux pas. J'aime bien bourrer, j'aime bien avoir de la mobilité, et ça, il en a pas. Mais j'aime bien aussi la créativité, et ça, il en a énormément. Il peut se jouer de manière très créative. J'aime bien aussi les personnages qui ont des gros rewards sur les rides. Donc par exemple, si je sais exactement ce que va faire mon adversaire, Link c'est le personnage parfait pour avoir des grosses punishes. Que ce soit avec un fer qui tuto, S-Smash, Down Air quand j'ai les bons timings. En Ledge Trap il est super fort, je peux réagir à beaucoup de choses. Et il me faut un personnage où je peux réagir. Et en Ledge Trap il peut réagir en neutral et sur le terrain pas trop. Malheureusement il a pas d'outils pour whiff punish les gens. Mais au moins en Ledge Trap je peux réagir à tout, je réagis super vite. Donc il a beaucoup de choses que j'adore. Forcément il a des problèmes. Par exemple les désavantages c'est très compliqué, sachant que je suis super nul en désavantages en plus de base. Ça je vais devoir le gérer, ça va être très compliqué. Mais comme je l'ai expliqué, ce problème là c'est un problème en soi, mais pas tant que ça, dans le sens où je vais juste chercher des solutions, parce que ça m'intéresse de chercher des solutions avec le personnage, d'essayer de le développer, de comprendre comment il fonctionne, et de faire de mon mieux avec. Et même s'il y a des problèmes, ce sera pas des problèmes toxiques pour moi, parce que au moins j'ai toujours ce garde-fou qui sera j'aime le perso en fait, j'aime juste le jouer. Même si c'est dur, je ferai ce qu'il faut pour combler les problèmes et réussir à avancer avec ce Link là. Troisième possibilité, c'est qu'en vrai, bon ça j'y avais pas du tout pensé au tout début, mais il est pas mal dans certains match-ups où Wario galère. C'est pas des match-ups où il gagne en fait, c'est juste qu'il fait un peu mieux que Wario. Donc par exemple Ice Climber, Steve, Sonic, forcément sera mieux que Wario. Il y a moyen que ce soit aussi pour Game & Watch, je suis pas sûr du tout. Mais il y a possibilité, et sûrement d'autres persos qui sont chiants pour Wario, où ça peut potentiellement m'aider. Ça c'est une partie où j'avais même pas pensé en ça en vrai, mais je me suis dit ah mais en fait ça peut être utile pour ces personnages. Donc peut-être que ça va vraiment m'être utile, mais c'est pas du tout ça le but principal. Je le joue pas pour counterpick, je le joue pour le jouer parce que je veux le jouer et je veux gagner avec. C'est beaucoup plus important que ce qu'on croit de vouloir réellement gagner avec un personnage ou juste vouloir gagner tout court. Je pense que j'ai besoin d'un sens à ce que je fais moi, tant de les utiliser, ça a tout un autre sens qui est beaucoup plus important pour moi que juste gagner. Même si ça reste j'ai pas envie de perdre avec je le joue, c'est pas pour perdre. Je le joue pour gagner, mais il y a des façons de gagner qui pour moi font toute la différence. Donc il faut absolument que je l'aime. Et c'est comme ça que je suis le meilleur en fait. Je suis au meilleur de moi-même quand j'aime faire ce que je fais. Et lui ça en fait clairement partie, même s'il est très compliqué. Et autre possibilité, bon pareil j'avais pas tout pensé. Imaginez, Link devient super fort sur Smash à 6, qui va s'appeler Smash 100.
Ouais, j'ai des leaks. Non, pas du tout. On en parlera peut-être dans une autre vidéo. S'il y a un prochain Smash, peut-être que Link sera fort, donc préparez à jouer un autre perso. Et c'est toujours cool aussi de jouer d'autres persos. Normalement, il y en a marre de jouer tout le temps le même. Je pense que j'ai dit toutes les raisons principales. Ah oui, maintenant, on me posait souvent la question pourquoi tu joues à tel ou tel tournoi. Il faut que je fasse un choix dans le sens où il y a des tournois, il va falloir que je le joue, même si je sais que je peux pas gagner avec le perso encore. Et qu'il faut que l'entraînement soit proportionnel, c'est-à-dire que faut que ce soit des gens assez forts pour m'entraîner sur certains aspects. Et il faut que ça m'apprenne des choses sans que vraiment je perde beaucoup à perdre le tournoi, on va dire. Par exemple, l'Invitational Reaper, c'était littéralement parfait. L'Invitational, c'était un test. Il y a littéralement Twig qui a gagné le tournoi en faisant un money match. Il a battu juste Ouch, il gagne le tournoi. C'est pas un format où on était en mode full tryhard comme au Genesis. Mais bien sûr, moi j'ai joué 12 heures par jour quand je suis allé là-bas. Je suis de loin celui qui a le plus joué en free play. J'ai joué contre plein de gens et tout le temps. J'ai appris énormément. Je me suis fait fumer sur plein de trucs. Je sais exactement sur quoi travailler grâce à ça. Et ça m'a beaucoup appris. Et dans tous les cas, c'était un truc fun en vrai. Le tournoi, ils nous ont dit eux-mêmes que c'était un test, que essayer de vraiment faire le show, essayer de faire en sorte que ça plaise aux gens. Au final, c'est ce que tout le monde a fait. On était là avec l'habit de Reaper, c'était vraiment stylé. Donc je pense que c'était vraiment le moment opportun, sachant qu'en plus il y avait beaucoup de gens forts qui étaient là, donc j'ai beaucoup appris. Très important de jouer, de te sacrifier, on va dire, des tournois. C'est comme ça s'appelle un investissement. Tu dois perdre pour potentiellement gagner plus. Donc j'ai battu Cosmos à ce tournoi-là, ce qui était un peu hype, mais il peut y avoir encore mieux. Mais imaginez au bout d'un moment, grâce à ce link-là, que j'arrive à battre des joueurs monde. Vous imaginez pas l'explosion que ça va faire. C'est un investissement. Donc voilà, toutes ces choses-là, c'est un détail en plus, auquel, comme je vous ai dit, c'est pas du tout ce à quoi j'avais pensé, mais quand j'y réfléchi, je me dis, bon, au final, ça peut apporter des choses dans plein d'aspects. Nouveautés, gagner avec Link, ça peut être la folie, couvrir certains match-ups, ça peut être cool, etc. Voilà toutes les raisons pour lesquelles je joue Link. J'aime beaucoup, il a beaucoup de difficultés le perso, mais bon. On va faire avec. Et j'espère vraiment que je vais pouvoir m'améliorer. Il y a plein de trucs à améliorer. Je sais exactement ce que je dois améliorer. Ça va prendre du temps, mais je vais les améliorer. Je vais m'améliorer avec. Et je vais faire en sorte de battre des gens super forts avec Link. C'est une promesse que je me fais à moi-même. J'espère pouvoir la tenir. Je vais faire en sorte de la tenir. Bien sûr, je jouerai Wario pour les gros tournois. Je vais pas sacrifier des gros tournois où le déplacement est très long, très compliqué, plein d'argent qui a été investi, etc. Je veux quand même faire de mon mieux aussi avec Wario. C'est pas du tout un abandon de Wario, loin de là. Mais je vais switcher entre les deux en fonction des tournois, de la situation, de comment je me sens, du match-up, etc. Donc voilà, attendez-vous à plus de Link. Et bien sûr, le Wario sera toujours présent dans plein de match-up. Jamais de la vie au final, je ne prendrai Link contre Light au final. Mais là, c'était intéressant de voir que le match-up est compliqué. Qu'il y a un aspect du perso qui est compliqué. Par contre, si je pouvais m'entraîner avec Light, avec Link, je le ferais. Tout simplement parce que il fait bosser un aspect du perso qui est très compliqué à gérer. Et tu peux dire, si j'arrive à gérer Fox dans ce match-up-là, ce sera beaucoup plus facile contre les autres. Mais à la finalité, jamais de la vie, je pourrais prendre Link contre Fox. Par contre, contre Sonic, je suis même pas censé jouer Wario contre Sonic. C'est plus bête de jouer Wario que jouer Link. Donc bien sûr, au final, ça sera certainement mieux avec Link. Et d'autres match-ups comme Ice Climber, etc. Steve peut-être aussi. Donc voilà, mais l'entraînement est très important pour apprendre des choses et s'améliorer. J'espère que vous avez compris. Et à la prochaine pour d'autres aventures. Bye bye.